DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Allez, nous allons parler championnat national de la RDC. La Manche Retour commence avec un goût amer pour l'ASV Club qui a été battu hier par les Aigles du Congo sur le score de 1-0. C'est historique pour l'équipe amenée par Anissé Kazaidi qui s'imposait hier pour la toute première fois alors que les deux équipes s'affrontaient pour la deuxième fois seulement de l'histoire. L'unique but de la partie a été inscrit par Bella Bakwaima à la 44e minute. Gilago, Boutson, Mokapangi pour Eli Panzou. Eli Panzou encore. Panzou dans la surface. Il a foutu Panzou. Non, est-ce qu'il va arrêter les matchs pour Divin Toluke. Attention, c'est la fake Kalonji. Mbeya qui frappe. Ouh là là. Il s'appuie sur son coéquipier. Très à l'aise. Seul, il trouve Bella pour Merveille Mbeya. Pas des positions litigieuses. Le centre des Divin Toluke. La tête, elle est bonne. Oh là là, dans le soupirail. Bella a pu mettre sa tête. L'ouverture du score du FC Les Aigles du Congo. Quel tête incroyable, Bella Mokaima. 1 pour les Aigles du Congo et 0 pour Vita Club. Incroyable. Incroyable. Sextet des Bella. Oh là 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 là, quelle occasion manquée par cette formation. Alors envoyé par Mongita Abraham. Et les Panzou, très bon geste des Panzoueli. Panzou encore. Panzou qui frappe. C'est repoussé par cette barre. Oh là là, Panzou. Le catalyseur qui continue d'assurer avec son rôle. D'ici au Mokapangui. Aïe aïe aïe. Cette zone a vraiment un peu cédé parce que Sam Samangwa essaye d'éviter. Oh là là. La tentative. Le ballon qui va mourir sur la barre transversale. Bella Bakwaima. Le centre dit Bella. Goma Junior. La frappe des Goma. La parade. Encore la main ferme du gardien Mongita Abraham. Le centre des Goma. La tête des Payet Bataba. Chilago. Aïe aïe aïe. Samangwa qui frappe directement. Qui transfère la balle à Matobo. Il est dangereux, c'est Matobo. Matobo devant Bambo tout désir. Matobo encore. L'accélération de Matobo. Le centre de Matobo. Ici Romo Kapangui. C'est terminé. Vita Club s'écline. C'est une défaite qui fait mal aux moscovites de Raoul Chungu que nous allons écouter. Sincèrement, beaucoup de regrets. Les beaux jeux n'a pas suffi, mais l'inattention a fait qu'on a perdu. Je regrette le match, avoir le résultat, et si vous suivez le match,
ça ne donne pas la physionomie qu'on a mal joué. Et pourtant, on a perdu. C'est regrettable, mais c'est notre boulot. On ne doit pas baisser les bras. Je pense plutôt, les buts qu'on a encaissés, on ne devait pas encaisser ces buts. Dans la petite surface, à quelques centimètres du gardien, l'inattention fait qu'on a, à partir de ce moment-là, les poulains ont commencé à douter un peu et on a remonté le moral en deuxième période. Mais voyez, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. On a 2 fois touché le poteau, mais ce n'est pas notre jour. Je crois que, bon, évidemment, les gens, les fanatiques, ils réclament, c'est normal qu'ils le réclament, mais si vous regardez, nous avons 4 joueurs absents, il y a 4 titulaires qui n'étaient pas là aujourd'hui. On va les récupérer, ils sont à l'infirmerie, on va les récupérer et je crois que le match contre Magnan, ça serait notre physionomie, mais on tient quand même à jouer les playoffs. La Raoul Chongoko de V-Club qui tient toujours à jouer les playoffs de ce championnat national. V-Club hier a essuyé sa 5e défaite en 10 sorties dans ce championnat où les Aigles du Congo comptent désormais 13 points. Ils peuvent encore rêver de jouer pour la toute première fois les playoffs alors qu'ils sont à leur première participation dans ce championnat puisqu'ils sont à 2 longueurs de l'AS V-Club qui est à 4e au classement dans le groupe B. Mais Anissé Kazaïdi veut d'abord savourer cette victoire. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Je rends gloire à Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il nous a permis d'arracher ces 3 points. Et bravo à mes poulains et courage avec l'aide. Au-delà de la victoire, il y a eu des bonnes choses, de part et d'autre, il n'y a eu aucun incident. Et voilà ma joie. Et ça a joué beaucoup plus sur le plan mental. Et on savait bien jouer avec l'aide, ça allait être très difficile, mais il fallait rester tête haute. Et ça nous a permis de ne pas avoir la perte. Et voilà, ça y est, on a gagné. Et encore une fois de plus, bon courage à mes joueurs et bravo. Voilà, c'était là le coach Anissé Kazaïdi de la formation des Aigles du Congo qui s'est donc imposé hier devant l'AS V-Club de Kinshasa. Les Aigles du Congo qui ne sont qu'à leur première participation dans ce championnat national. Pour l'instant, ils occupent la 5e position avec 13 points à 14 longueurs de l'AS Maniema-Union de Kindu qui a encore gagné hier. Les unionistes se sont imposés devant les Oranges de Kinshasa sur le score de 3-2, consolidant la première position au classement devant l'AS Dauphin Noir qui avait donc battu samedi toujours au stade Tata Raphaël Céleste FC sur le score de 1-0. Pendant ce temps, le Daring Club Motema Pembe complète le trio des têtes dans ce groupe B après son succès 1-0. Le même samedi face à l'ACI à Kouya, les Immaculés ont désormais 17 points après 10 matchs joués. La belle opération du week-end à mettre également à l'actif de l'Étoile du Kivu qui a battu par forfait l'Académie Club Rangers. Les académiciens se sont présentés à 6 sur la pelouse du stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Étoile du Kivu, grâce à ce succès, gagne 2 places et occupe la 7e position avec 11 points. Dans le groupe B, le FC Saint-Éloi Lupopo a donc repris à la tête du classement avec après sa victoire 2-0 hier face à l'Union Sportive Chinkonko-Sanga Bilimbi de Kananga. L'US Panda B52 de Lubumbashi a tenu un échec la formation de Lubumbashi Sport sur le score de 1-1 partout. Le samedi dernier, il y a eu d'autres rencontres qui se sont jouées pour le compte de la phase retour dans ce groupe. Le CS Don Bosco a battu Sa Majesté Sanga Balindi sur le score de 2-1 au classement. Je rappelle, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo est en tête avec 25 points pour 10 matchs joués, un match de plus que le tout-puissant Mazembe qui a 23 points. Mazembe qui jouera son premier match de la manche retour déjà ce mardi. Le trio des têtes est composé de Lupopo, Mazembe et Lubumbashi Sport qui est 3e avec 21 points pour 10 matchs joués. Au bas du classement, nous avons la formation de Simba qui est 8e avec 7 points, Sanga Balindi 9e avec 5 points et l'Union Sportive Chinkonko 10e avec 2 unités. En fait, nous sommes tombés sur une très bonne équipe de Maniema et nous avons passé par la mobilité. Et c'est dommage que les décisions arbitrales vont dans un sens parce qu'on méritait un penalty. Bon, c'est pas sur ça que je vais juger. Mais je félicite tous mes joueurs pour les efforts qu'ils ont faits.
et on se donne rendez-vous. Encore beaucoup de travail à faire. Le chemin est encore long, mais on est sur le bon chemin. À chaud comme ça, je pense que mes joueurs ont donné le maximum qu'ils pouvaient donner. Et c'est dommage qu'on n'a pas profité de nos temps forts, surtout en deuxième mi-temps, quand les autres sont devenus à 10. Mais il y a encore beaucoup à travailler. Et espérons que l'arbitrage tournera aussi à notre faveur. Je remercie vraiment mes dirigeants. J'espère qu'ils vont progresser sur ce chemin. Et tous ensemble, on veut être là en fait et chercher peut-être une des places pour la compétition africaine la saison prochaine.